écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, ces décisions prises par le président de la République, la révision à la baisse de l'âge légal de départ à la retraite pour les enseignants du secteur de l'éducation. Le congé de maternité passera à 5 mois. Les concernés saluent les mesures. Développement de l'activité minière, des moyens modernes et scientifiques devront accompagner cette politique. Nous écouterons l'avis d'un expert. L'allocation de solidarité du mois de Ramadan reconduite, elle sera versée ces jours-ci. Tout est fin prêt, nous ferons escale dans quelques wilayas. Situation en Cisjordanie, la liste des martyrs s'allonge alors que des députés du Likoud exigent du Premier ministre sioniste l'annexion de ce territoire. Sport, Tour d'Algérie cycliste, le périple se poursuit. La deuxième étape reliera Constantine à Sétif sur une distance de 145 km. Madame, Monsieur, bonjour. Une revendication qui trouve satisfaction. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, instruit en Conseil des ministres de réduire de 3 ans l'âge de retraite au profit de tous les enseignants du secteur de l'éducation dans tous les cycles. Des enseignants qui saluent cette décision. Ils le disent à Amar d'Affaires, notre correspondant à El Oued. مقبول الحق بدرجة كبيرة. تساعد الفئة تاع الأساتذة أكيد. والحقيقة تساعد بالدرجة الأولى فئة الأستاذ. ومهنة التعليم معروفة هي مهنة شاقة، الإنسان اللي جرب في القسم 33 سنة يعرف قيمة القرار هذا. Cette décision tombe à pic, estiment les syndicats du secteur. Maïssa Smaïl. Une mesure applicable sur demande adressée par le professionnel concerné. Plus de détails avec Farhat Chabakh, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation. Il faut savoir que c'est à la demande de l'enseignant. Elle n'est pas automatique. Ceux qui veulent qu'on leur diminue 3 ans de retraite, ils peuvent le demander. Il faut savoir pour les hommes et pour les femmes, c'est différent. Parce que la femme, elle a le droit à la retraite, vu les lois actuelles, à 55 ans. Et elle a des réductions à raison de 3 années en fonction des enfants. Une décision bénéfique pour les enseignants et pour le secteur de l'éducation, selon Farhat Chabakh. Avec la diminution de 3 ans, c'est surtout nos collègues, nos amis qui enseignent et qui sont des fois malades, qui ne peuvent pas enseigner, qui ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'aller en retraite. Et comme au départ, il n'y avait pas de poste aménagé, maintenant avec notre statut qui vient d'être promis, ça va reconforter le corps enseignant. Et nous, on s'attend bien sûr à ce qu'elle soit généralisée à tous les travailleurs de l'éducation parce que tous sont liés aux élèves. Initiative saluée par Sadr Dzili, président de l'Union nationale du personnel de l'éducation et de la formation. Cette décision arrive au bon moment et après une longue attente, car la loi sur la retraite adoptée à la fin de l'année 2016 a causé de nombreux préjudices au secteur. Naturellement, nous considérons que cette mesure soulagera les enseignants et qu'elle permettra de résoudre de nombreux problèmes auxquels cette catégorie est confrontée. À travers cette décision, le chef de l'État honore le rôle essentiel des enseignants, formateurs des générations futures, en leur offrant la possibilité d'un départ anticipé et d'un allègement de leur charge du travail. Autre décision prise par le chef de l'État, celle de prolonger le congé de maternité à 5 mois pour toutes les femmes concernées. La décision est bien accueillie selon ces quelques échos recueillis par Lina Addouche. غير مليح يعني الأم يعني 5 شهور منها هي تريح منها يعني تربي بليدها هذيك الأيام. حاجة مليحة et positif pour la maman et pour le bébé. Je pense que c'est une bonne chose vu que 3 mois c'est pas suffisant pour un bébé, surtout pour l'allaitement maternel, pour que la femme puisse se reposer. C'est une nouvelle فرحتنا بالبزاف. J'accouche bientôt, ça fait plaisir. خمو فينا surtout احنا les mamans. La maman تعرفها positif, soit كان من جهة صحتها ولا من جهة C'est un truc positif pour la maman. Elle va gagner beaucoup de temps chez elle. Elle reste avec son bébé. En plus, même le stress, et tout. Le secteur minier est stratégique. Le projet de loi y afférent a été approuvé en tenant compte des orientations du président de la République, notamment de garantir les moyens modernes pour développer cette activité et d'élaborer une approche globale sur les méthodes les plus efficaces pour investir davantage dans ce secteur. Les changements apportés conféreront une dynamique nouvelle, explique Mouloudi Saad, spécialiste en géologie minière, invité du jour avec Nabila Houssine. Le remaniement actuel s'inscrit dans toute une politique qui inclut une réactivation de plusieurs projets miniers, que ce soit des projets structurants, bien des projets de prospection et d'exploration. Donc les principaux points qui seront abordés par cette réforme, on pourra parler du cadre institutionnel, de la place des principales agences d'exploration minière ou bien des agences de régulation minière. Il y aura aussi plusieurs aspects relatifs à la promotion du secteur minier, à l'investissement minier. Il y a aussi tout le volet incitatif d'un point de vue fiscal et douanier. On attend beaucoup de changements
financements, surtout afin de promouvoir la recherche et la prospection minière, et aussi tout ce qui est environnemental, car il faut savoir que les projets miniers, ce sont des projets extrêmement impactants d'un point de vue environnemental. Donc on espère que la prochaine loi qui sera promulguée très bientôt va prendre en charge avec beaucoup plus de détails les aspects environnementaux, afin que ça ne soit pas des obstacles aux projets miniers. Et sur instruction du chef de l'État, certaines terres rares seront exclues de l'exploitation. Une bonne chose, estime Mouloud Yessaad. Si on met ce type de décision dans le contexte général lié à la diversification de l'économie pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures et à la réindustrialisation aussi de plusieurs pans de notre économie, elle ne peut être que pertinente étant donné que aussi la ressource est encore mal connue et nécessite beaucoup de temps. Et surtout si on veut lier cette matière première à plein de projets industriels, que ce soit dans le domaine des batteries ou bien dans plein d'autres domaines, ça nécessite beaucoup plus de temps. Et donc c'est pour ça qu'il faut se donner le temps pour sortir de ce schéma d'exploitation qui est la vente des minerais comme matière première brute, et ça, on limite vraiment le gain pour le pays et pour l'économie nationale. Le sport était également au menu de la réunion du Conseil des ministres, plus précisément la reconstruction du handball, Mamar Tchoupour. Vous l'avez dit, et c'est le terme employé dans le communiqué. Reconstruction, c'est-à-dire que tout a été détruit. Il suffit de voir les résultats de ces dernières années, du dernier championnat du monde, pour se rendre compte que cette discipline a complètement périclité. Pourtant, si vous revenez dans le temps, nous étions les premiers en Afrique, présents sur les championnats du monde. On devançait l'Égypte, nous battions la France, on tenait tête à l'Espagne. Et aujourd'hui, plus rien. Faute, il faut le rappeler, de manque d'une politique claire, nette et précise sur le plan handballistique. Et là, aujourd'hui, au plus haut niveau de l'État, le dossier est pris en main. Le dossier est pris en main avec, tout d'abord, travailler sur une réforme complète du handball. Est-ce qu'on va aller vers la professionnalisation? C'est une piste à suivre. Le financement, il est dit dans le communiqué, financer, oui, mais pas n'importe comment. Il faudra que la famille du handball, sous l'égide du ministre des Sports, trouve les meilleurs moyens pour financer le handball et arriver à des résultats. Revenir à un championnat complètement ramassé. Aller sur des assises nationales du handball. Associer l'ensemble des acteurs du handball pour permettre à cette discipline d'aller de l'avant. Et dans le communiqué du Conseil des ministres, il est précisé s'ouvrir sur l'étranger, faire appel à l'expertise des étrangers. Oui, les Danois, 4 fois champions du monde, il y a des grandes nations de honte, les Croates également, sont là. Allez vers eux pour avoir une ouverture. Parce qu'aujourd'hui, le handball, au niveau mondial, et vous l'avez constaté, a progressé, tant sur le plan de la méthodologie de l'entraînement, sur l'organisation des compétitions, et surtout sur la formation. Merci Mamar Tchoupour. Une délégation de Sonelgaz en déplacement au Caire pour examiner les pistes de coopération avec des sociétés égyptiennes. Des opportunités dans les domaines de la production, du transfert et de la distribution de l'électricité ont été passées en revue par les deux parties. Renforcement de la coopération algéro-nigérienne dans le secteur des hydrocarbures avec la visite en Algérie du ministre nigérien du pétrole à la tête d'une délégation de haut niveau. Saabi Omarou aura des entretiens notamment avec le ministre de l'énergie et des rencontres avec des responsables du groupe Sonatrach. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des affaires africaines a pris part à la réunion de haut niveau de l'initiative présidentielle des champions de l'infrastructure, une réunion tenue par visioconférence sous la présidence du président sud-africain. Salma Barta Mansouri a réaffirmé l'engagement de l'Algérie sous la direction du président de la République à soutenir cette initiative qui s'inscrit dans le cadre des efforts du NEPAD. L'offensive toujours en cours en Cisjordanie depuis 21 jours. Les forces d'occupation poursuivent leurs attaques à grande échelle contre la ville de Jenin, mais pas uniquement. On écoute le témoignage de la journaliste Faten Atourabi. Elle répond depuis Ramallah à Karima Bonnour. Les agressions sionistes se poursuivent au nord de la Cisjordanie. Les opérations s'élargissent et ils détruisent toutes les infrastructures. Ce matin, les soldats se sont retirés de la ville de Tamoun à Toubas pour se concentrer sur le camp d'El Fari'a. Ils ont chassé plusieurs habitants, en plus du camp de Nour Shems à Tol Karam, où ils ont tiré des missiles, tuant une femme enceinte avec son bébé et 2 autres Palestiniens. Plusieurs personnes ont été blessées. Les brigades d'El Qassam ont annoncé que leurs résistants, dans une opération commune avec les brigades Saraya al-Quds, ont attaqué un groupement de soldats sionistes à Nour Shems. L'ennemi encercle les camps de réfugiés pour chasser les citoyens de leurs maisons.
Et des députés du parti Likoud exigent du gouvernement de Netanyahou d'annexer la Cisjordanie où vivent plus de 2 millions de Palestiniens. Éclairage avec le militant Hamdan Damiri contacté par Rabia Slimani. La Cisjordanie représente l'essentiel de visée de ce gouvernement fasciste au pouvoir en Israël, parce que la Cisjordanie, pour eux, c'est l'histoire. La Cisjordanie, c'est presque 5000 kilomètres. En Cisjordanie, il y a à peu près 2 900 000 Palestiniens. Et la Cisjordanie, sur la base d'un accord, la zone C, c'est la zone qui donnait aux Israéliens le droit de contrôler tout ce qui est sécurité dans la zone C. Dans le projet sioniste, en fait, la Cisjordanie, elle est la cible d'une grande agression qui n'est pas fort loin de ce qui se passe à Gaza. L'objectif de cette agression, c'est d'expulser les Palestiniens de la Cisjordanie. Et alors que les négociations pour la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza se tiennent au Qatar, des ministres du gouvernement Netanyahou appellent à la reprise des hostilités. L'analyse de Hamdan Damiri. Le retour à la reprise des combats à Gaza, c'est un scénario qui existe, mais c'est un scénario, à mon avis aussi, qui fait face à une réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, hier, l'armée israélienne, elle a quitté le Mahwar Netzarim. C'est la ligne qui partage Gaza entre le nord et le reste, et elle va se retirer d'autres zones. Alors, donc, il y a quelque chose de contradictoire ici. Donc, d'un côté, ils disent que certains ministres ou certains dirigeants demandent à réoccuper des zones à Gaza, alors que dans les faits quotidiens, il y a de retrait de côté israélien. Négociations concernant la deuxième phase qui devrait commencer après les 42 jours de la première phase. Les négociations, ils ont déjà démarré à Doha. Moi, je pense que la deuxième phase, elle sera respectée parce qu'entre les mains des Palestiniens aussi, il y a deux cartes importantes. La première carte, c'est la résistance palestinienne elle-même, c'est le retour des Palestiniens du sud vers le nord, mais aussi l'autre carte, c'est qu'entre les mains des Palestiniens, des organisations palestiniennes, surtout Hamas, il y a ce qu'on appelle les otages. Propos recueillis par Rabia Slimani. La Direction générale de la communication de la présidence de la République présente ses condoléances à la famille du défunt journaliste Nourdine Merdassi, décédé hier à l'âge de 82 ans. De son côté, le ministre de la communication, Mohamed Mziane, a lui également présenté ses condoléances à la famille du défunt journaliste. Le Conseil de la Nation ouvre ses portes aux jeunes, une forme d'initiation et de vulgarisation du travail parlementaire des jeunes membres du Conseil supérieur de la jeunesse, dont Inès Bouliden. Elle est au micro de Fatah Boumehdi. Dans le programme de notre formation qui est en cours pour les membres du Haut Conseil de la jeunesse, on a décidé de faire une petite visite au Parlement des deux chambres, que ce soit le Sénat ou l'APN. Du coup, ça nous fait vraiment plaisir d'être ici. Donc, ça nous permet de découvrir beaucoup mieux, que ce soit le Sénat ou le Parlement en général, de découvrir tous les départements qu'il y a et de découvrir les personnes ici et tout le staff. Et alors, nos ambitions en tant que jeunes et en tant que membres dans le Haut Conseil de la jeunesse, c'est continuer notre parcours politique et que la jeunesse soit forte et qu'on fait une grande partie du Parlement prochain, Inch'Allah. La campagne de sensibilisation nationale sur la protection des enfants des dangers d'Internet se poursuit. L'occasion d'expliquer aux parents comment mieux protéger leurs enfants. Le sujet est signé Samir Alloun. Sensibiliser les plus jeunes d'entre nous aux dangers présents sur Internet, tout en aidant les parents à comprendre et à assimiler les bons réflexes à adopter pour protéger leurs enfants à l'ère des réseaux sociaux et de la connectivité. L'un des outils utilisés en ce sens est le contrôle parental, qui permet aux parents de bloquer l'accès à des sites qui contiennent un contenu inapproprié et nuisible pour les enfants. Une application simple à installer et à utiliser qui permet aussi d'avoir une sorte de tableau de bord virtuel sur les activités et sur l'historique de navigation des plus jeunes sur Internet. Ardouane Benzaroug, expert judiciaire spécialisé en informatique. Il faut généraliser le contrôle parental, particulièrement pour les mineurs qui manipulent et peuvent naviguer sur des sites qui ne sont pas autorisés et qui ne sont pas aussi conformes par rapport à la culture et beaucoup de choses. Les parents doivent s'y mettre. Ça veut dire que vous avez dans tous les systèmes d'exploitation ou une application, le contrôle parental, on vous donne la main pour contrôler toutes les navigations et vous pouvez même limiter la navigation vers les sites que vous voulez. Les parents, ils ont une obligation de savoir et de contrôle d'aller configurer ces paramètres qui sont très accessibles. Une exploitation sûre d'Internet par nos enfants, c'est l'objectif derrière cette campagne nationale de sensibilisation qui vise également à les doter de réflexes et de comportements numériques sains à travers l'organisation d'ateliers thématiques et cours de sensibilisation au niveau des écoles, et ce pour aider nos enfants à naviguer sur Internet en toute sécurité.
L'allocation Ramadan sera versée ces jours-ci au profit des familles nécessiteuses. Les listes sont enfin prêtes et le budget dégagé. Illustration à Gherdaya avec Mahfoud Karkar. Ici à Gherdaya, une cagnotte qui dépasse les 148 millions de dinars algériens est allouée pour la solidarité durant le mois de Ramadan. Écoutons le directeur de l'action sociale, Mohamed Lakhdar Younsi. Le montant pour le moment réservé par le ministère de la Solidarité nationale de la famille et de la condition de la femme s'élève à 30 millions de dinars. La participation des collectivités locales, 44 800 000 dinars. Et la participation de la wilaya, 10 millions de dinars. Et le taux s'élève à 148 81 600 dinars. Une baisse des bénéficiaires après l'assainissement des listes. Le nombre des bénéficiaires arrêtés après l'opération de l'assainissement s'élève à 22 829 en comparaison par l'année 2024 qui a été à 34 169 bénéficiaires. La baisse s'élève à 12 000 bénéficiaires après l'opération de l'assainissement en collaboration avec les partenaires, soit la CNAS, CASNOS et le registre de commerce, en collaboration aussi avec nous, les partenaires, notamment les communes, les collectivités locales, pour l'indemnité ou le prime de 10 000 dinars durant les 15 jours avant la fin du février, les comptes des bénéficiaires. De sa part, le secteur des affaires religieuses a alloué des aides financières au profit de 1020 bénéficiaires parmi les personnes démunies. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger 3. Et à Tébessa, plus de 40 000 familles percevront l'allocation Ramadan, nous dit Bachir Derbassi. La direction de l'action sociale, l'ADAS, intensifie ses efforts. Des restaurateurs et bienfaiteurs participent activement en ouvrant des restaurants Rahma. En parallèle, des aides financières sont distribuées aux familles en difficulté. Mohamed Bouchoucha, le porte-parole d'ADAS et le responsable de cette opération, nous explique. 16 restaurants proposés pour l'ouverture pendant le mois de Ramadan à l'échelle de la wilaya dans 8 communes. Le chiffre va augmenter pour l'allocation de Ramadan 2025 au nombre de 40 800 bénéficiaires. Quant au montant octroyé cette année, mois de Ramadan, par le ministère, on a reçu 30 millions de dinars distribués à les 28 communes de la wilaya. Les chiffres des personnes que nous avons octroyées, ces allocations, elles sont filtrées et numérisées dans les normes. De Tébessa, Bachir Derbassi pour Alger 3. Des portes ouvertes sont organisées aujourd'hui à l'établissement hospitalo-universitaire d'Oran, une initiative pour sensibiliser et informer sur l'épilepsie en cette journée mondiale dédiée à la maladie. Amina Chentouf, chef de service neurologie à l'hôpital, au micro de Hamza Belmadani. L'objectif de cette journée est de sensibiliser la population à la reconnaissance des différents symptômes des crises, sur l'importance de l'observance thérapeutique et d'une bonne hygiène de vie, ainsi que des gestes à faire et à ne pas faire en cas de crise. Nous aborderons également plusieurs sujets intéressants qui tournent autour de l'épilepsie, tels que la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la pratique de sport ou encore la conduite automobile. L'actualité sportive, c'est le cyclisme, notamment avec le Tour d'Algérie qui se poursuit. Nous avons avec nous en ligne Rostom Yahya Cherif pour justement l'étape Constantine Sétif. On fait le point avec vous. Rebonjour. Rebonjour Nariman, nous sommes actuellement au niveau de la ville de Tadjnant et pour le moment, on est à mi-parcours, l'échappée est toujours constituée de l'Algérien Nassim Saidi et du Polonais Bronkowski à 1 minute 59 secondes par rapport au peloton de tête où se trouve le maillot jaune Hamza Yassine de la formation continentale Madal Pro Cycling Team. L'information du jour, c'est également le maillot à poids qui restera après cette étape sur les épaules de l'Érythréen Belhan Ebron Nariman. Merci Rostom, mais surtout profitez du paysage. En football également, il y aura un match pour le compte des 16e de finale de Dame Coupe. L'USM Alger accueillera Nedj Magara au stade du 5 juillet à 19h. Voilà qui termine ce journal, cette édition réalisée par Selma Feguer, Erdouane Nassiassi. Il y avait Samira à la console technique, Mouni au streaming et Nesrine à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Karima Benour.